Vous avez bien installé? Alors, comme je vous le disais, nous allons conclure notre série de prédications sur le thème de Satan. Et comme je vous l'avais dit il y a au moins 4 ou 5 semaines en arrière, c'est toujours mieux de prêcher sur le Seigneur Jésus-Christ, sur le salut, l'amour de Dieu, sur le Saint-Esprit qui nous conduit, plutôt que de prêcher sur notre ennemi. Mais moins on prêche sur notre ennemi, et plus de force et plus de puissance il peut avoir sur nous. Donc, mieux le connaître, ce sera toujours mieux le combattre. Mieux le connaître, ce sera toujours mieux lui résister. Donc, nous allons voir ce matin une conclusion, donc. Et quoi de mieux que d'apporter une bonne nouvelle pour cette conclusion? Cette bonne nouvelle, c'est que Satan est déjà vaincu. Alors ça peut paraître un peu contradictoire parce que Satan agit toujours. Satan tente toujours des pièges. Satan nous tente d'une manière ou d'une autre, et cela jusqu'au retour de Christ. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Christ a déjà vaincu Satan sur la croix. Alors je reviendrai sur un passage que nous avons déjà lu. Quand nous avons parlé de la puissance de Satan, de ses ruses, de ses mensonges et de notre devoir à son égard. Ce passage, c'est 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, qui nous dit « Soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous fais la grâce d'être dans ta maison. Nous voulons te remercier pour cette conclusion que nous avons sur notre ennemi, celui que notre Seigneur Jésus-Christ a déjà vaincu sur la croix. Il l'a anéanti par son sacrifice et par sa résurrection. Et nous voulons te remercier pour cela, Seigneur. Nous voulons te demander de nous conduire à travers ta parole, ton enseignement. Prépare-nous à la recevoir, cette parole qui est digne et certaine d'être reçue. Seigneur, dispose-nous favorablement que nos pensées soient tournées vers toi et non pas autre part. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Amen. Donc, nous avons déjà vu que Satan existe, bien que certains chrétiens affirment le contraire. Certains pensent que c'est simplement une idée, que le mal est là parce qu'il est là, mais que le mal vient de l'homme, mais que Satan n'a jamais existé. Si c'était le cas, croyez-moi, on serait encore dans le jardin d'Éden aujourd'hui. Donc, nous avons parlé de ses activités, sa puissance. Nous avons dit que nous avons besoin d'être vigilants si nous ne voulons pas tomber dans ses pièges. Paul disait aux Éphésiens, ne donnez pas accès au diable. Ne laissez pas une brèche, une faille. Ne laissez rien d'accessible à Satan. Parce qu'il cherche toujours la plus petite faille pour pouvoir entrer et faire son œuvre. Et d'ailleurs, quand on prend le contexte de notre passage, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 27, qui nous dit « Ne donnez pas accès au diable ». Au verset 26, donc le précédent, Paul dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez point accès au diable. » Alors, j'ai envie de poser une question, mais je connais déjà la réponse. Paul, il dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Premier point. Et il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Qui ne s'est jamais endormi sur sa colère? Contre quelque chose, contre quelqu'un. Il peut y avoir une bonne colère. Une colère juste. Parce que, par exemple, on rejette la parole de Dieu. Donc on peut être en colère contre celui ou ceux qui rejettent la parole de Dieu, qui blasphèment la parole de Dieu. Mais être en colère pour de mauvaises raisons et s'endormir avec, qui n'a jamais fait ça?
Et Paul dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Autrement dit, Paul continue et il dit, ne donnez pas accès au diable. Alors, quel est le meilleur moyen de résister au diable? Jacques, on l'a déjà vu, nous dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et bien qu'il soit plus fort que nous pouvons lui résister par la puissance de Dieu et par la parole de Dieu. Quel est le meilleur exemple qui vous vient à l'esprit? N'est-ce pas celui du Seigneur quand il était tenté dans le désert? Rappelez-vous que Satan a utilisé la parole de Dieu pour tenter Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a répondu avec quelle parole? Avec la parole de Dieu. C'est ce qui a fait que Satan est parti et l'a laissé tranquille. À nous de faire la même chose. À nous de garder les yeux fixés sur Jésus et sur sa croix. Parce que c'est à la croix que Jésus a vaincu Satan. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Colossiens, Paul dit au Colossiens chapitre 1, versets 10 à 14, il dit de sorte que vous vous conduisez d'une manière digne du Seigneur, pour lui être agréable en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant dans la connaissance de Dieu. Et il dit, fortifié en toute manière selon sa puissance glorieuse, pour avoir toute patience et constance avec joie, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables, écoutez bien ça, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il faut prendre conscience des 3 dernières paroles du Seigneur sur la croix. Tout est accompli. Il a enlevé nos fautes, nos péchés. Nous sommes devenus justes aux yeux de Dieu pour ceux qui se tournent vers le Seigneur. Mais en plus de cela, il a anéanti notre ennemi Satan. Tout est accompli. Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan. Il nous met dans sa main, il nous garde dans sa main précieuse et écoutons-le nous dire: mes brebis entendent ma voix et moi je les connais. Et parce qu'elles me connaissent, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Rappelez-vous, Satan est vaincu. Et là, il dit, elles ne périront jamais. Nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et dans le tous, il y a Satan. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Satan a été anéanti, écrasé par la croix. Alors, la question est la suivante. Quelle est la destinée future de Satan? Et c'est là qu'est la bonne nouvelle. Ce qu'on va dire, c'est que depuis que Satan a induit Adam et Ève dans la tentation, depuis ce jour, Satan est sous le coup d'une malédiction très spéciale. Et le Seigneur nous dit en Matthieu chapitre 25, verset 41, « Ensuite, je dirai à ceux qui sont à ma gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel préparé, à qui? Au diable et à ses anges. » En fait, un feu éternel attend Satan et ses anges. Et ce feu éternel est le même dont nous avons parlé la semaine dernière quand Satan veut faire croire que l'enfer n'existe pas. L'enfer existe. Et là, le Seigneur en parle encore une fois. C'est donc un feu éternel qui attend Satan et ses anges. Et il sait très bien, parce qu'il est très intelligent, que ses jours sont comptés.
Il sait très bien où il va finir. C'est pour ça qu'il fera tout son possible pour entraîner avec lui le plus grand nombre de personnes. Et je reviens à ce que je disais ce matin. On veut inviter des gens à venir à l'église, au culte de Noël, au club des enfants, spécial Noël. Et il faut le faire. Mais si on se contente simplement d'une simple invitation, Satan fera tout son possible pour que cette invitation soit oubliée par la personne. Qu'il y ait autre chose de plus important aux yeux de la personne. C'est pour ça que nous avons besoin d'aller chercher les gens. Pas seulement les convier, pas seulement les inviter. Bien sûr, ça passe par là. Mais je vous rappelle ce que disait l'apôtre Paul. Insiste en tout temps. Favorable ou pas. Que les gens veuillent l'entendre ou pas. Insiste. Insiste. Jean nous dit dans son épître, en 1 Jean chapitre 3 verset 8, que le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Et c'est exactement ce que Jésus a fait sur la croix. Nous lisons en Hébreux chapitre 2 verset 14 que les enfants participent à la chair et au sang. Il a aussi de même participé afin que par la mort il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a dit sur la croix, avant de rendre l'âme, il a dit « Tout est accompli. J'ai écrasé la tête de Satan. » Bien sûr, il va continuer à tenter, mais il est déjà condamné, déjà jugé, déjà perdu. Et ça, Satan le sait très bien. Jésus-Christ a anéanti Satan par son sacrifice. Paul dit aux Colossiens, il dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Il y a des gens qui sont venus au pied de la croix pour voir le supplice de 3 personnes et surtout voir le supplice d'une personne. Et ils n'ont pas vu tout ce que le Seigneur a accompli par son sacrifice. Mais la Bible nous dit ici tout ce que le Seigneur a accompli par son sacrifice. Oui, je peux vous le dire, nous sommes plus que vainqueurs par la croix de Christ. Et la domination de Satan a reçu un coup fatal sur le mont Golgotha. Satan, notre ennemi, est un ennemi déjà vaincu, même s'il œuvre encore ici-bas, le temps que Dieu lui permet d'œuvrer. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques semaines. Satan, gardez-le en image, c'est un chien enragé tenu en laisse par Dieu. Satan ne pourra jamais aller au-delà de ce que Dieu lui permet de faire. Et là, on voit encore comment Dieu garde, cerne Satan. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu tout simplement n'anéantit pas Satan? Pourquoi est-ce qu'il ne le jette pas tout de suite dans les tours de feu? Alors, vous lui poserez la question à lui quand vous serez devant lui. Mais aujourd'hui, on a besoin de veiller, de surveiller et de contrôler notre vie. Parce que Satan fera tout ce qu'il veut. Il ne peut pas nous enlever notre salut, mais il peut nous faire tomber. Et ça, plus on tombe et plus on va douter de l'amour de Dieu pour nous. Et rappelez-vous, le doute fait partie des 9 D de Satan. La mort n'a plus aucun pouvoir sur ceux qui se sont tournés vers le Seigneur. Alors ça veut dire quoi? Est-ce qu'on ne va pas mourir? Si, sauf si le Seigneur revient ce matin. Mais quand nous lisons, ou quand je vous dis que la mort n'a plus aucun pouvoir sur ceux qui se sont tournés vers le Seigneur, ça veut dire qu'effectivement, on va passer par la mort, mais la mort ne va pas nous anéantir. La mort va nous amener où? Dans la maison du Père. L'apôtre Paul il disait, je suis, entre guillemets, tenté des deux côtés. J'ai envie d'être avec le Seigneur, mais j'ai aussi envie d'être encore un peu de temps avec vous, pour continuer à vous conduire, à vous mener, à vous instruire. Il disait, moi, la mort m'est un gain. La mort est quelque chose de positif, l'apôtre Paul disait. Pour le monde, en règle générale, la mort n'est rien de positif. Vous savez à quel moment c'est quelque chose de positif?
Quand quelqu'un est atteint d'une maladie grave et incurable, et quand on ne croit pas en Dieu, ben les gens disent, maintenant il est parti, il est en paix, et c'est très bien. J'espère qu'il est en paix, mais ce n'est pas toujours le cas. Non. Hein? Mais pour les chrétiens, la mort est un gain, parce qu'on rentre à la maison. En un instant, en un clin d'œil, l'apôtre Paul dit, nous serons transportés et transformés. Écoutez bien ce passage de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 58. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture s'accomplira. Et voici cette parole qui dit, la mort est engloutie en victoire. Paul dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, Paul dit, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Qui n'a jamais été découragé dans son œuvre pour le Seigneur? Je reviens à ces invitations qu'on peut faire. Qui n'a jamais été découragé d'inviter des gens? Les gens vous disent, oui, je vais venir à l'église, je vais venir au culte de Noël, et vous arrivez le dimanche matin au culte ou au culte de Noël, vous attendez impatiemment que la personne arrive, et le culte se termine, et la personne n'est pas là. C'est décourageant, hein? C'est décourageant. Mais Paul il dit, abondez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. À nous donc de prendre conscience du bonheur d'apprendre que par sa mort, Jésus a rendu impuissant celui qui nous tenait dans la servitude. Nous étions esclaves du péché. Le Seigneur nous a délivrés de l'esclavage du péché. Il nous a fait passer de nos ténèbres à sa lumière. Gardons à l'esprit que Satan est un ennemi vaincu. Il n'a aucune puissance contre nous si nous nous tenons près du Seigneur. Et même si ces stratégies, des fois c'est des tragédies aussi, mais si ces stratégies peuvent varier, parce que parfois il est serpent, il est ruse, parfois il va être lion, guettant dans un coin avant de nous sauter dessus, et parfois il va être ange de lumière. Mais dans tous les cas, nous devons lui résister, veiller, être sobre, jusqu'au retour de Christ. Et en ce moment même, Jésus est sur son trône, assis à la droite de Dieu. Et il attend, car bientôt ses ennemis seront devenus son marchepied. C'est ce que la parole nous dit. Et croyez-moi, ce jour arrive bien assez vite. On pourrait se dire, mais quand est-ce que le Seigneur va venir? Croyez-moi, il va revenir. Et ce jour arrivera bien assez tôt. Et en ce jour, en tout cas, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Qu'il est bien celui qui est mort sur la croix, qui a été enseveli et qui est ressuscité. Et alors, en ce jour, le diable sera jeté dans les ponts de feu, ainsi que la mort et le séjour des morts. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, la Bible nous dit, vous savez c'est quoi? C'est la mort. Quand toute principauté, tout pouvoir, toute puissance auront été abolis. Et quand le Fils remettra le royaume à son Père, et Dieu sera alors tout en tous. Et alors il y a des paroles que nous pouvons lire en Apocalypse, chapitre 20. Regardez avec moi ce passage. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et ces paroles vont bientôt devenir réalité pour nous.
Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et nous allons lire jusqu'au chapitre 21, le verset 7. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, là où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et leur place ne se retrouva plus. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Et avant de lire la suite, je vais vous rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière. L'enfer n'existait pas. Comment un Dieu d'amour peut-il envoyer des gens en enfer? Dieu n'envoie personne, on y va tout seul en enfer. Et là, ce verset 15 nous dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Chapitre 21, verset 1. « Je vis ensuite un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. Il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit, « Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. » Il me dit aussi, « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Celui qui vaincra héritera toutes choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Le Seigneur a dit sur la croix, tout est accompli. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ces promesses, nous les gardons pour nous. Ces paroles de réconfort, ces promesses, nous pouvons les garder pour nous parce que notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour qu'aujourd'hui nous puissions être saints à tes yeux, être pardonnés de nos péchés. Merci Seigneur parce que tu as vaincu notre ennemi sur la croix. Tu l'as anéanti. Et même s'il œuvre encore aujourd'hui, il sait qu'il est déjà condamné. Il sait quel est son sort. Alors Seigneur, nous voulons te demander de nous aider à être vigilants, à être sobres, à veiller. Parce que notre ennemi est toujours ce lion rugissant qui cherche à dévorer qui il pourra. Seigneur, merci pour la force que tu nous donnes, pour ta puissance. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions.